Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce webinaire sur la volatilité, la méthode VBA exploitée sur votre Wallmaster XE. Ici Tony de Walldata, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire. En ce moment on se retrouve très souvent et j'apprécie beaucoup, donc j'espère que vous aussi. Écoutez, donc aujourd'hui vous l'avez sans doute deviné, on va s'attarder sur un pan de l'analyse technique qui est extrêmement important et intéressant, à savoir celui de la volatilité. Comment elle est traitée sur le Wallmaster, comment vous allez la retrouver, quels sont les outils déployés par le Wallmaster pour justement pouvoir vous permettre de l'exploiter au mieux. Tout ça va être abordé, ne vous inquiétez pas. On va avoir l'occasion de voir tout ça à travers le Wallmaster XE et vous serez sans doute aux premières loges pour voir justement l'efficacité de la méthode VBA, Volatility Bond Advisor. Alors, vous le savez sans doute, Walldata, depuis 1987 maintenant, on essaye de mettre à disposition pour les utilisateurs, pour vous, des méthodes prêtes à l'emploi basées sur des concepts de l'analyse technique qui sont extrêmement importants, qui sont des piliers, on ne va pas se le cacher. Eh bien, vous le savez sans doute, on a mis en place la divergence, des méthodes comme Ishimoku, sur aussi la détection des emballements de marché. Là, aujourd'hui, il va être question du volet sur l'analyse de la volatilité et de la méthode Volatility Bond Advisor ou VBA, parce que vous allez voir que concrètement, c'est une méthode qui peut paraître complexe, mais qui va surtout vous permettre d'être le plus efficace possible. Donc voilà, vous allez vraiment apprécier tout ça. Alors, vous le savez sans doute, en bourse, la volatilité, c'est une notion essentielle, voire indispensable. Elle sert à déterminer et à mesurer surtout le degré de risque d'un actif financier. Et puis vous serez d'accord que lorsque la volatilité est élevée, le fait de posséder les gains est plus important. En fait, la possibilité d'avoir des bons coups, des plus-values sera réelle. On va dire qu'il y a trois types d'intervenants majeurs. Il y a les acheteurs, les vendeurs et les indécis. Et c'est justement le rapport que vont avoir les indécis dans cette équation qui fait que la volatilité sera plus ou moins importante. C'est ce rapport de force, justement. Plus les acheteurs seront nombreux, plus les tendances vont être haussières, plus les vendeurs seront nombreux, plus les tendances seront baissières. Et justement, ce qui va être déterminant, c'est que peu importe la tendance du marché, que vous soyez du côté acheteur ou vendeur, c'est finalement l'action du groupe d'indécis en fait qui va facilement faire changer la tendance des cours. Lorsque le groupe d'indécis est grand, leur action elle va pouvoir propulser le cours dans un sens ou dans l'autre. Si par exemple ce fameux groupe d'indécis se décide à vouloir passer en position acheteuse, on va tout de suite détecter une accélération haussière. Et à l'inverse, si on va être plutôt sur un groupe d'indécis qui voudront passer à la vente, on va plutôt être sur une accélération baissière. Et c'est une méthode qui va être extrêmement efficace, peu importe l'horizon de temps, peu importe le marché sur lequel vous allez travailler. Dès lors que vous allez confronter l'indécision des personnes présentes sur le marché avec la situation actuelle, c'est là où vous allez profiter des plus gros mouvements de volatilité. C'est le moment où ce groupe va se décider à passer à l'achat ou à la vente. Donc voilà, c'est important de rappeler ça et de surtout comprendre le mécanisme derrière la volatilité. Maintenant, vous le savez sans doute, ce mécanisme-là, ce mécanisme de la volatilité, on l'a traduit à travers le Wallmaster par la méthode VBA, donc Volatility Bond Advisor, qu'on essaye d'évoquer depuis tout à l'heure, et qui vous permettront plutôt de détecter, au-delà des différentes phases de volatilité, les meilleurs points d'entrée, la représentation graphique la plus complète, tout ceci avec, évidemment, comme d'habitude, sur la partie gauche, un market analyzer complet qui va vous donner la phase actuelle. Donc si vous êtes en phase 1, 2, 3 ou 4, ces phases qu'on va évidemment expliquer et que vous allez comprendre juste après. Vous avez une deuxième colonne sur la détection des signaux avec un signal de sortie, un signal d'entrée en position longue ou courte en fonction de la phase de squeeze et autres, ce qu'on va évoquer juste après.
Et donc oui, on parle de phase, vous avez entendu ce terme de phase dans le cadre de la VBA, de la volatilité de manière globale. Eh bien c'est très simple, c'est parce que vous allez être confronté à différents facteurs, différentes actions du marché à un moment donné. Vous allez avoir ce qui se traduit très facilement comme la phase de squeeze. Je vais vous mettre un exemple à l'écran avec le cas de L'Oréal ici. La phase de squeeze, en fait, ça va être la phase numéro 1. Finalement, ça va être la phase en bleu que vous voyez ici. C'est le marché qui va être dominé par le groupe des indécis. Voilà, c'est, vous voyez, les cours sont compressés du coup à un point entre la bande de Bollinger et la bande de Keltner. Hein. Ça, c'est vraiment les algorithmes utilisés pour détecter ces phases de volatilité. Ce qui est bien, c'est qu'avec le Wallmaster et avec VBA, vous n'avez pas besoin de mettre ça en place, puisque tout est déjà fait automatiquement et considéré pour vous. Et donc oui, lorsque le cours va être situé entre ces bandes, eh bien c'est là où on va ressentir cette pression du groupe d'indécis qui va resserrer et va vraiment être concentré en un point, jusqu'à temps de voir eh bien, dans quel sens l'explosion du marché va être déterminée. Ce qui vous donne ensuite la phase numéro 2, la phase d'accélération, qu'elle soit haussière ou baissière. En l'occurrence ici, sur le cas de L'Oréal, vous voyez cette phase de squeeze ici, qui s'est achevée au 2 novembre avec une accélération haussière. On voit que le cours sort des bandes à la hausse. Eh bien, l'accélération va être extrêmement forte. On voit que la couleur verte est éclatante. Vous le voyez ici. La couleur verte a été éclatante. Et eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous pourrez le comprendre tout de suite visuellement, que le groupe des indécis va se ranger du côté des acheteurs, en fait, hein, tout simplement. Et vous le voyez, c'est typiquement un cas classique de la volatilité. Là, vous voyez concrètement que ce groupe d'indécis qui était dans cette phase bleue est parti à l'achat, et on voit que vous voyez que ça a très très bien fonctionné. Et pour vous donner l'effet inverse, ici, vous aviez la phase de squeeze jusqu'au 21 septembre. Pour rappel, on est en journalier, hein, je le redis encore si au cas où je l'ai oublié. Je suis en journalier. Et là, vous voyez, ici, il y a une rupture de cette indécision avec une tendance à partir sur une baisse. Là, derrière, le cours sort des bandes, on détecte une baisse, une forte baisse même, hein, qui s'est vraiment concrétisée. Donc, vous voyez, la phase d'accélération, la phase numéro 2, se traduit aussi bien à la hausse qu'à la baisse lorsque le cours et le groupe d'indécis va choisir de faire pencher la balance soit du côté de l'achat, soit du côté de la vente. Vous avez ensuite la phase numéro 3, qui sera illustrée comme la phase de continuation. Les cours continuent de progresser, suite justement à cette inertie qui a été donnée par le groupe d'indécis qui s'est positionné d'un côté ou de l'autre. Et ça va vous permettre d'avoir justement la continuité de cette phase. Ici, par exemple, sur L'Oréal, vous avez la phase d'accélération haussière caractérisée en vert éclatant, et derrière, la phase de continuation sur un vert moins prononcé, mais qui tend à rester sur cette dynamique de stabilisation de cette montée jusqu'à potentiellement fermer la position. Ce qui va vous donner la phase de fin de mouvement, la phase numéro 4. L'inertie est terminée, le mouvement s'arrête, la fin de cette phase de volatilité. Je vais vous la trouver tout de suite ici. Hein. Vous voyez, close, la phase a été close. Donc là, on revient sur du classique. Hein. Vous voyez cette zone grise ou parfois même totalement décolorée. C'est pour vous dire que voilà, là, vous êtes sur la fin d'un mouvement caractérisé qui a été fini hein, finalement. Est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair, cette notion de volatilité, cette notion des différentes phases? C'est important hein, de les intérioriser. Vous allez voir, je vous refais le tour rapidement. Phase bleue, squeeze, donc groupe d'indécis, va déboucher sur soit une phase d'accélération haussière ici, ou baissière là, tout dépendra du sens dans lequel vont se diriger ces indécis, et les phases de continuation qui auront la couleur moins prononcée que la première à l'initiative du mouvement, par exemple ici rouge moins prononcé, vert moins prononcé, et enfin phase numéro 4, fin du mouvement, clôture complète.
Donc là, voilà, vous avez vu de manière globale comment était composé l'outil sur le Wallmaster. Quels vont être les avantages finalement de tout ça, hein. Ça va être quoi l'avantage premier pour vous, en tant qu'utilisateur, d'utiliser VBA? Eh bien, c'est très simple. Pour ceux qui déjà nous suivent au quotidien, je pense notamment avec les lives de Seb, vous l'avez vu hein, sans doute sur du cas pratique, mais ça va être de pouvoir discerner facilement des phases dans lesquelles il va être intéressant de prendre une position. Ça va être également une méthode qui visuellement vous permettra d'identifier rapidement ces mouvements, en fait, hein, ces mouvements très structurés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous allez pouvoir anticiper suffisamment tôt la sortie en phase de squeeze. Parce que vous voyez, ici, vous avez la fin du résultat, mais l'avantage dans votre cas, d'intervenir à la phase bleue, la phase 1, la phase de squeeze, pour que vous puissiez être à l'initiative de la sortie du groupe d'indécis et de profiter de la volatilité. Parce que, vous le savez sans doute, hein, mais une fois que l'accélération devient trop visible, comme là par exemple, c'est qu'il est trop tard. Mais l'avantage avec VBA, c'est que vous le saviez depuis bien avant grâce à la phase 1, la phase de squeeze et la phase d'accélération. Et c'est là où toute la difficulté sans cette méthode VBA va se faire ressentir, c'est que ces phases-là, justement, vous allez à main nue avoir du mal à les utiliser, à les intérioriser, ça va être complexe. Là, vous avez une méthode qui, au-delà de l'esthétique, va vous donner toutes les bonnes configurations basées sur la volatilité. Alors, on peut ensuite voir sur le market analyzer hein, qui est composé. On va aller plus en détail dans le market d'ailleurs, hein, qui vous montre via sa colonne numéro 1 la phase, la première phase sur laquelle vous allez intervenir. Donc ici, vous voyez, hein, cette première colonne vous donne simplement sur quelle phase vous êtes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour le coup. Ça vous donne, dans un premier temps, directement toute la bonne information. Et surtout, la méthode, elle, va vous détecter et va vous analyser les phases de manière structurée, soit en colonne, soit sur le graphique. Donc vous allez quand même être très complet à ce niveau-là. Alors, il y a une question. Le problème est que lorsque apparaît open long, l'explosion ne dure pas, donc on a un faux signal. D'ailleurs, beaucoup de tutos disent qu'il vaut mieux trader les réintégrations de bandes plutôt que les sorties. Alors, c'est possible, on va pas se le cacher, c'est possible que parfois l'explosion ne soit pas présente très longtemps, mais voilà, c'est aussi tout le principe de l'explosion de marché. C'est là où je peux vous encourager à essayer de viser les phases de squeeze les plus longues, parce que c'est à l'instar d'un élastique que vous allez étendre au maximum. Plus les phases de squeeze en principe seront longues, plus votre probabilité d'avoir une explosion forte se fera ressentir. Alors il est vrai que pour le cas de L'Oréal, la phase de squeeze ici n'était pas très grande et a amené une belle explosion, mais si vous voulez vraiment exploiter au mieux, essayez de trouver les configurations sur lesquelles les squeezes seront les plus longs pour amener derrière une explosion beaucoup plus intéressante en fait et beaucoup plus forte. Si vous voulez, on peut regarder justement dans le détail ce market. Donc là, vous voyez, par exemple, sur le cas de L'Oréal, on était sur la position en phase 3. Donc là, hop, je vais vous remettre L'Oréal ici. Donc là, il a été dit qu'on était sur une position acheteuse en cours depuis le 2 novembre. Hein, vous le voyez ici, qui a été donné l'open long ici, juste ici, hein, donc au 2 novembre. Signal à acheter au niveau 403,25. Maintenant à 438,85 sur L'Oréal. Et du coup, les cours sont sortis de la situation de squeeze en dépassant la bande supérieure de Bollinger. Le stop est placé sur la MMA de Bollinger. Donc, vous voyez, dès cette phase-là, vous saviez où débuter votre prise de position. Et vous avez également le cartouche sur le graphique ici qui vous résume toute l'information avec la force de la tendance, le WIPI qui mesure la pression acheteur-vendeur, et surtout la phase actuelle. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne quand même une information la plus complète possible. Et donc vous voyez sur le cas de L'Oréal, à chaque fois, vous savez vraiment quand aller à l'intervention, quand profiter de ces phases, quand profiter de ces explosions de marché. Oui, il est vrai que la volatilité,
c'est un aspect qui peut parfois être très court, hein, faut bien le comprendre, vous le savez sans doute, comme l'évoquait Jean-Louis d'ailleurs, ça peut être très court, mais justement, c'est ces phases-là qui vont vous permettre d'avoir et de détecter les mouvements sur lesquels vous allez pouvoir vous greffer, sur lesquels vous allez pouvoir profiter de hausses ou de baisses significatives pour exploiter une prise de position. Capter la volatilité, finalement, ça revient simplement à vous permettre d'exploiter les phases d'incertitude du marché. Et c'est là où elles seront les plus à même d'être mobiles, en fait, hein, tout simplement. C'est là où vous allez vraiment pouvoir exploiter un mouvement, on va dire, enfin, difficile à interpréter seul, mais qui là vous est quand même donné complètement, aussi bien par une signalétique de couleur que par une signalétique classique d'un AT Expert ou Aldata. Car oui, voilà, c'est ça l'avantage de cet AT Expert VBA, c'est de vous donner cette théorie de la volatilité avec tous ces outils automatiquement pour que vous puissiez en profiter de la meilleure manière possible et que voilà, vous n'ayez pas que vous n'ayez pas à être finalement dépassé par les événements et que vous ne preniez pas le signal trop tard, tout simplement. Donc là, on a eu le cas de L'Oréal. On peut aller voir d'autres valeurs. Ici, Michelin, vous voyez ici. La phase de squeeze a été très courte, mais l'explosion s'est faite ici, au signal haussier, au 15 novembre. On voit que derrière, ça s'est envolé et la phase s'est bien décomposée. Donc, ça vous a quand même permis, sur ce cas de figure-là, de profiter, encore une fois, d'une volatilité caractérisée directement dans le logiciel, hein. Alors... Avec quelle méthode peut-on associer VBA pour filtrer les explosions qui avortent? Alors c'est une super bonne question et ça me permet d'embrayer justement sur la partie intégration de la méthode VBA. Alors, vous le savez sans doute pour ceux qui nous suivent, voilà, chez Waldata et moi tout particulièrement, nous sommes fervents défenseurs de la méthode divergence, mais disons que si vous arrivez à trouver un point de volatilité avec une divergence, ou avec un swing, hein, pourquoi pas Ekinashi Swing Trading, hein, si vous avez l'explosion du signal qui se fait avec un Ekinashi, hein, par exemple si votre signal est à l'ouverture avec un signal de swing de la méthode Ekinashi, bah, ça va quand même vous rassurer sur le fait que c'est censé durer quand même un certain temps. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'ailleurs, peut-être qu'on aura des configurations qui vont se marier très bien avec. Donc je vais ajouter Ekinashi sur ma méthode VBA. Voilà. Alors, on va voir si on a un exemple, par exemple, sur L'Oréal. Est-ce qu'on avait quelque chose je pense qu'on peut peut-être trouver... Vous voyez ici, par exemple, vous aviez sur le cas d'Airbus, votre entrée en position qui se faisait ici. Vous aviez un swing qui est arrivé quelques temps après, mais qui a permis de consolider ça. On va voir s'il n'y a pas d'autres signaux qui peuvent être intéressants, sur lesquels on avait une coordination, une concordance entre les deux. Je pense que si on peut trouver... Alors, tac. Pour la plupart des cas, on voit que il y a toujours eu quasi systématiquement une corrélation avec un Ekinashi qui arrivait un petit peu après et qui vous permettait de savoir si justement voilà, le mouvement allait durer. Alors pour moi, le meilleur exemple qu'on a eu, c'était vraiment Airbus, qui était très très bien, qui vous montrait que ça pouvait intervenir. On peut regarder avec divergence aussi. Alors on va regarder ça pour l'intégration avec divergence. Alors, est-ce qu'on a des choses tac. Hop, je regarde si... Il y en avait une qui était sympa, que je peux vous montrer même tout de suite, et qui va vous donner une autre idée cette fois-ci. Alors, on vient de la passer. Elle est où? Tac. Alors, là, ça m'a l'air bon. Divergence détectée. Voilà. En fait, c'est là où l'avantage va être fait, c'est que vous allez pouvoir, avec divergence, anticiper déjà un retournement au préalable. C'est-à-dire que là, au-delà d'avoir votre phase qui va démarrer, vous savez si déjà il y a un potentiel de retournement. Donc, ce que je peux préconiser, et dans tous les cas, ce que vous allez chercher, c'est aussi l'occurrence entre ces méthodes, de manière à confirmer votre signal. Là, vous allez quand même
chercher, par exemple, divergence. Si vous avez, je vous donne un exemple très théorique. Vous avez, avant votre phase de squeeze, si par exemple vous arrivez sur la fin d'une dynamique à la hausse, la fin d'une phase de hausse, si vous avez une divergence baissière qui commence déjà à vous être donnée, bah, ça sera un signe annonciateur de repartir. A l'inverse, si vous sortez d'une phase de baisse et qu'on sent qu'il y a une divergence haussière qui arrive, vous savez que là, il y a de très fortes chances qu'on interrompe la dynamique actuelle et qu'on repasse peut-être en phase de squeeze. HST, lui, va vous permettre de savoir et de consolider s'il vient se greffer après le début d'un signal, si votre signal va perdurer un certain temps. Ça va être toute la dynamique du swing, en fait, pour savoir si ça va continuer. Si on a HST lors d'une réintégration de bande inférieure, est-ce judicieux pour un achat? Alors, sur intégration d'une bande inférieure, oui, ça peut, puisqu'en fait, dans tous les cas, HST, voyez-le comme le moyen de confirmer si votre signal va perdurer. Donc, dans tous les cas, oui, ça sera toujours plus intéressant. Donc, voilà pour l'intégration. Vous voyez qu'en fait, on peut toujours trouver des moyens aussi de consolider le signal, bien que cette méthode VBA vous fasse quand même un tour d'horizon complet avec ce découpage en phase. D'ailleurs, en plus, je profite de ce moment pour vous dire que vous avez la possibilité, avec les offres du moment, de bénéficier de quelque chose d'intéressant sur VBA. Et surtout, que vous sachiez aussi que nous sommes disponibles, hein, toute l'équipe Waldata est disponible aussi bien pour vous parler plus en détail de cette méthode ou d'autres, de vous aider aussi. Hein, on essaye, du moins toute l'équipe essaye de vous accompagner le plus loin possible dans vos prises de position et dans votre utilisation de votre logiciel Waldmaster. Donc voilà, on reste à vos côtés, nous sommes là avec vous. Et voilà, je suis convaincu que VBA, pour ceux qui ne le savaient pas encore, est une méthode qui pourra les aider grandement. Et puis voilà, on a des témoignages de personnes qui sont très satisfaites. Et je vous invite d'ailleurs à regarder encore une fois les lives de Seb qui sont sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Waldata, qui sont tous les matins, lundi, mardi, jeudi, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, à 10h. Et sur lesquels vous allez retrouver justement son utilisation et en tant qu'utilisateur Waldata, la manière dont il va exploiter cette VBA. Eh bien écoutez, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, hein, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi. En attendant, je vais vous placer dans le chat le lien vers notre site web, donc www.waldata.fr. Voilà. Ainsi que notre numéro de téléphone pour nous contacter, le 01 58 71 21 99. Nous sommes là du lundi au vendredi de 9h à 18h. Voilà, vous pouvez nous contacter sans problème. Et puis voilà, je serais ravi de pouvoir vous éclairer davantage si besoin sur cette méthode ou autre. En tout cas, une grande source d'informations que vous allez retrouver sera aussi sur la chaîne YouTube de Waldata. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à nous solliciter. Pour résumer tout ça, la méthode VBA reprend le concept de volatilité qui est un indispensable en bourse. Hein, ça va vous permettre de profiter des accélérations de marché initiées par les groupes d'indécis en activité sur les marchés. Qui dit profiter de ces mouvements d'indécision, dit profiter surtout de fracas, on va dire, inattendus des prix et surtout de profiter de positions intéressantes à certains moments donnés. Hein, voilà, la volatilité, c'est ce qui va vous permettre de générer des gains facilement et rapidement, surtout, hein, puisque vous allez exploiter les cassures un petit peu anormales qui seront présentes dans le marché, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un concept qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent, qui est totalement intériorisé et intégré dans la méthode VBA avec différentes phases de squeeze, phase donc numéro 1, phase d'accélération haussière ou baissière, phase numéro 2, phase de continuation haussière ou baissière, phase numéro 3, et phase de fermeture et de fin de mouvement, phase numéro 4. Donc vous avez quand même là un circuit complet pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés. Vous serez totalement à l'aise avec cette méthode qui est déjà d'un aspect graphique très facile à identifier et surtout qui va vous aider à identifier facilement des phases de volatilité sur lesquelles investir. Voilà, je pense que nous avons
fait le tour de cette méthode VBA. J'étais ravi de pouvoir vous la présenter ce soir. C'était Tony de Waldata et je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de semaine et à très bientôt pour un prochain webinaire sur une nouvelle méthode d'analyse technique sur Waldata. À bientôt!